Regardez attentivement ce qui se passe dans le monde. La plupart des gens pensent que la guerre se gagne avec des soldats. Ils pensent que la guerre se gagne avec des chars, des missiles et des avions de combat. Mais la vérité est différente. La guerre moderne se gagne avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les grandes puissances utilisent l'IA pour analyser des milliards de données, identifier des cibles en quelques secondes, piloter des drones autonomes et manipuler l'information à l'échelle mondiale. La guerre devient algorithmique. Et pendant que ces puissances développent ces technologies, l'Afrique regarde. Mais la question que peu d'Africains se posent est la suivante. Dans ce nouveau monde dominé par l'intelligence artificielle, quelle sera la place de l'Afrique? Le monde entre dans l'ère des guerres algorithmiques. Dans les conflits modernes impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis, une nouvelle réalité apparaît. Les décisions militaires sont de plus en plus assistées par l'intelligence artificielle. Les algorithmes analysent les images satellites, les communications interceptées, les déplacements militaires. En quelques secondes, ces systèmes peuvent identifier des menaces et proposer des actions. Autrefois, une décision militaire pouvait prendre des heures. Aujourd'hui, certaines décisions sont prises en quelques minutes. La guerre se joue désormais à la vitesse de la machine. Autre révolution, les drones intelligents. Ces machines peuvent surveiller des territoires, identifier des cibles et frapper avec une précision redoutable. Certains drones sont capables de fonctionner presque de manière autonome. Cela signifie qu'un pays technologiquement avancé peut frapper à distance, sans envoyer de soldats, sans prendre les mêmes risques qu'autrefois. La guerre devient technologique, rapide et asymétrique. Mais la guerre ne se déroule pas seulement sur le terrain, elle se déroule aussi sur Internet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut générer de fausses images, de fausses vidéos et même de faux discours. Ces contenus peuvent être utilisés pour manipuler l'opinion publique, déstabiliser des populations et influencer la perception mondiale d'un conflit. La bataille se joue aussi sur YouTube, TikTok, X, Facebook. Celui qui contrôle l'information contrôle la perception de la réalité. Si l'on analyse froidement la situation mondiale, une vérité apparaît clairement. Les nations puissantes, aujourd'hui, ne dominent pas seulement par leurs armées. Elles dominent par leurs universités, leurs centres de recherche, leurs ingénieurs, leurs satellites, leurs données et leurs technologies. La puissance militaire est devenue une conséquence de la puissance scientifique. Maintenant, posons une question simple. Dans ce monde dominé par l'intelligence artificielle, combien de grandes plateformes d'IA viennent d'Afrique? Combien de centres de recherche mondiaux sont africains? Combien de géants technologiques africains dominent la planète? La réponse est dure, très peu. Et cela signifie une chose. Si l'Afrique ne développe pas ses propres technologies, elle risque de devenir un simple terrain d'exploitation technologique. Au XIXe siècle, la colonisation se faisait avec des armées. Au XXe siècle, elle se faisait avec l'économie. Mais au XXIe siècle, la domination peut se faire avec les données et les algorithmes. Celui qui contrôle les plateformes numériques, les données, les infrastructures cloud et l'intelligence artificielle contrôle aussi une grande partie de l'économie mondiale. Et si l'Afrique dépend totalement des technologies étrangères, alors elle risque d'être colonisée technologiquement. Mais rien n'est encore décidé. L'Afrique possède la population la plus jeune du monde, un immense potentiel créatif et une nouvelle génération d'entrepreneurs technologiques. Si le continent investit dans l'éducation scientifique, les universités, la recherche, les start-up technologiques et les infrastructures numériques, alors l'Afrique peut devenir un acteur majeur de l'ère de l'intelligence artificielle. L'histoire du monde change rapidement. L'intelligence artificielle devient une force économique, une force politique et parfois même une force militaire. Mais pour l'Afrique, la vraie bataille n'est pas la guerre. La vraie bataille est celle de la connaissance et de la technologie. Car dans le monde qui arrive, les nations qui maîtriseront l'intelligence artificielle maîtriseront aussi le futur. Et la grande question reste ouverte. L'Afrique sera-t-elle spectatrice de cette révolution ou deviendra-t-elle l'un de ses architectes ?